Salut, aujourd'hui on va parler du Tascam X6, un enregistreur qui fait du 32 bits en interne qui a des multiples fonctionnalités. Alors le Tascam X6 il est équipé du 32 bits en interne. C'est quoi déjà le 32 bits en interne? En fait c'est quasiment du RAW sur l'audio. Ça te permet de rattraper beaucoup de choses par rapport au gain de ton enregistrement. Si tu as pris un enregistrement où ça sature, que tu as trop de bruit, ben, tu vas pouvoir le rattraper en post-production. Et si tu n'as pas assez de gain, si tu n'as pas assez de volume lors de ton enregistrement, tu pourras le rattraper en post-production. Ça te laisse beaucoup plus de souplesse lors de la prise de son comparé aux 24 bits. Alors depuis que j'ai découvert le Zoom H4N Pro, l'utilité d'avoir un enregistreur, c'est d'avoir déjà des prises XLR pour avoir une alimentation fantôme sur certains micros plus haut de gamme, comme moi le Sennheiser MKE600, que déjà nos caméras ne sont pas équipées XLR, hormis les haut de gamme, mais moi sur la FX30 par exemple, j'en ai pas, à part via la poignée, et surtout d'avoir une qualité sonore bien meilleure que nos boîtiers. Pourquoi j'ai quitté mon Zoom H4 pour le X6? Déjà le 32 bits, et pour la rapidité déjà d'allumer, parce que le Zoom H4 il mettait quasiment 50 secondes, alors que là il met à peu près 5-10 secondes. Alors comparé à mon Zoom H4, il est un poil plus large, mais sinon question de dimension c'est quasiment la même chose. Juste pour le truc qui m'a choqué le plus, c'est quand on le prend en main, le plastique il fait très fragile, très cheap. C'est creux, pourtant c'est dommage, Tascam apparemment c'est réputé, mais là c'est vrai que le plastique j'ai l'impression qu'il va casser, il a l'air d'être fragile. Et les capsules, je les trouve très cheap aussi, comparé au Zoom H4. Donc assez dommage par rapport à ça. Quand on l'allume, c'est sur le côté droit. Donc ici on a le port micro USB, USB-C pour l'alimenter et non pour le recharger. Et ici, pour le faire coulisser vers en bas, pour le faire démarrer, voilà, il met vraiment pas longtemps, il met 5 secondes, 10 secondes. Comparé au Zoom H4 où ça prenait quasiment une minute. Là pour locker, donc voilà. Sur l'écran de base, du coup on a le bouton Home pour revenir quand on est sur un menu, ou pour arrêter l'enregistrement, le bouton Play pour écouter un enregistrement ou relancer la piste, un bouton piste suivante, un bouton piste retour, le menu, vu que là on est sur l'écran principal, ben, il va rien se passer, et pour mettre des marqueurs, et bien sûr ici pour lancer le rec. Sur le côté gauche du Tascam, donc on retrouve deux prises XLR, mais pas de possibilité de mettre un gros jack. Donc ça c'est assez dommage, il faudra mettre des adaptateurs. Une prise entrée jack pour par exemple des micro-cravates ou d'autres micros en jack. Une sortie pour la caméra, si vous voulez direct synchroniser avec le son de la caméra, comme c'est montré là sur l'image. Une prise casque et le volume pour régler les haut-parleurs ou la sortie du casque. Donc assez simple. En dessous, on a deux LED. Une LED dire pour l'enregistrement, une LED pour dire quand ça crit. Et là, un petit module pour dire, on peut rajouter un module Bluetooth ou timecode pour avoir l'application pour le Bluetooth, pour le régler à distance et le paramétrer à distance. Je ne l'ai pas pris, je ne voyais pas trop l'utilité. Et j'avais oublié une petite molette pour régler le gain. Je vous montrerai ça juste après. Bien sûr, on a les deux capsules, c'est surtout pour ça que je voulais le prendre, comme le Zoom H4. Pour avoir les capsules sonores et pas être toujours obligé d'avoir un micro sur soi. Parce que sinon, j'avais le F3 de chez Zoom qui m'intéressait vachement, beaucoup plus petit, mais qui n'était pas équipé de micro. Donc je voulais prendre ça. Alors comparé à la différence du Zoom H4 où on faisait pivoter là, les capsules pour les avoir à 90 ou 120 degrés, ben maintenant on les fait pivoter directement dessus. Donc voilà à quoi ça donne. Sur le X8,
Son grand frère, on peut les dévisser ici. Là, il n'y a pas de possibilité. Et là, pareil, c'est un plastique cheap, ça sonne creux. Donc, je ne suis pas hyper fan. Donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu dans les menus. Quand on arrive sur le menu principal, on a du coup le mode manuel qui permet voilà, de faire tout le réglage manuel. L'écran est tactile. Donc, on peut faire tous ces réglages dessus. On va partir d'à gauche, donc avec les sorties pour le parcours, où on a nos fichiers, on peut créer des dossiers et revenir bien sûr sur le menu principal avec fonction. Si on appuie sur Home, on peut revenir sur le menu principal. Donc voilà, là tout simplement, si vous avez déjà une piste, moi j'ai déjà fait une piste, voilà, on peut la lire, lecture, l'information du fichier. Donc c'est assez complet, c'est vraiment un mini ordinateur, on peut tout savoir, toutes les données, toutes les heures, tout ça. La taille, c'est vraiment bien. Ça, on peut avoir toutes les informations. Bien sûr, on peut le lire, lecture, avoir un menu dédié pour ça. Donc c'est vraiment très très poussé. Donc, bien sûr, du coup la piste, là ça peut servir. Le gain il sert pas beaucoup. Bon, j'ai pas fait d'autres pistes audio, donc on ne peut pas switcher. Donc voilà, c'est assez simple, mais on a beaucoup de paramètres et de réglages qu'on peut régler. Donc ça, je m'attarde pas trop. C'est pas la chose principale. Bien sûr, vous avez une petite description de comment ça peut servir. Enfin, ça vous explique à quoi ça sert. On a des modes, du coup, plein de fonctionnalités. On a le mode ASMR, voix, musique, le manuel bien sûr, plein air, podcast et lecture de la carte SD si vous le branchez directement via le port USB-C via votre ordinateur. Donc on va faire le premier, le ASMR, qui permettrait de faire de l'ASMR. Donc voilà l'interface. On a le temps que j'ai déjà enregistré, le nom du fichier, la carte SD, combien de temps je peux enregistrer, le type de fichier que ça va faire, donc Wave, 24 bits, 48 Hz, en dual, non. Donc voilà. Voilà à quoi peut servir la molette. Si on appuie sur le petit micro au milieu sur le mode ASMR, voilà. On peut régler le gain, on peut le faire modifier avec la molette ou tactilement. Donc je préfère mieux le faire via la molette, c'est plus précis. Là, pour faire les paramètres, pour régler les paramètres, c'est dans Menu. Et là, vous avez une petite page, soit pour revenir sur le menu principal, les fonctions, parcourir vos fichiers, les paramètres généraux, gestion des entrées. Donc là, vous pouvez rentrer du coup vos micros. Moi, je veux que ça soit le 1 et le 2 pour utiliser les capsules. Sinon, vous pouvez rentrer d'autres micros. Donc voilà, vous avez tous les ports qui sont indiqués là, que vous pouvez du coup personnaliser. Moi, par exemple, si je veux mettre entrée 3 et 4 pour avoir les micros XLR, enfin les prises XLR pour alimenter des micros, mais je peux le dire, je veux l'enregistrement, la piste audio soit entrée ici. Donc voilà, je vais laisser sur ma prise, sur mes deux capsules. Donc voilà, on a fait le mode ASMR. Je m'attarde pas trop dessus, c'est vraiment pas des modes que j'utilise. Donc je reviens sur le menu fonction pour revenir sur le mode principal. Le mode voix, voilà, vous allez pouvoir régler bien c'est bien pour prendre les pistes de voix, voilà. Donc là, si je mets, on va avoir une petite animation pour dire qu'on entend ma voix. Pareil que pour l'ASMR, j'ai oublié de le préciser. Là, pareil, vous pouvez avoir des pré-réglages. Donc, éjection d'entrée, réglage d'entrée, réglage d'enregistrement ou faire des propres sauvegardes personnalisées de paramètres. Mais moi, c'est pas du tout le cas que je veux faire. Je vais revenir sur ASMR pour vous montrer. Voilà, le changement de mode, c'est assez rapide. Ça aussi, c'est cool. Donc là, pareil, un pré-enregistrement, ça rec. Ça veut dire que ça pré-rec. Donc, dès que je rappuie, ça commence à rec. Au moins, comme ça, je peux voir mes gains. Bon, bien sûr, là, je vais... vu que c'est de la SMR, le gain est très très bas pour que je parle vraiment
très près du micro. Donc bien sûr, pour arrêter le pré-rec, on appuie sur le bouton Home. Je reviens sur mon menu principal. Ouais. Après, c'est une certaine gestion à avoir quand vous êtes habitué. Toujours appuyer sur le menu, tout ça. Donc, mode musique. Là, vous avez des pré-réglages pour différents instruments. Donc, on a piano, aucun piano, guitare acoustique. Donc voilà, ça va mettre des gains différents que par exemple le piano. Guitare acoustique, voix, instrument de vent, etc., etc. Vous pouvez en sauvegarder. Si par exemple on met guitare acoustique, on peut aussi régler quelques paramètres. Donc voilà, l'entrée, mic, donc les capsules. Là, couplage stéréo non, entrée mic, parce que sinon vous pouvez choisir. Gain auto, mais bon, si vous mettez en 32 bits, vous n'avez pas ce problème. Coupe bas, qui est en direct activé ici, sur ce mode. Vous pouvez soit arrêter, soit vous avez tout ça comme filtre bas, coupe bas. Noise gate, vous pouvez aussi le régler. Compresseur, limiteur, non, oui, non. Voilà. Le mode, vous pouvez le régler aussi. Inverse de phase, non. Preset, sauvegarder, charger, voilà. Rien de compliqué. Là aussi, par contre, ça m'a fait un peu bizarre, mais je ne connaissais pas. C'est que vous avez soit un gain low qui va de 0, enfin de 1, de 0 à 32. Hop. Ah non, 36. Et après, vous pouvez passer sur un gain élevé, qui du coup, ça va augmenter les préamplis, que là, ça sera jusqu'à 50. J'ai pas fait de test pour voir s'il y a des différences, donc quand je repasse en dessous de 32, de 36, je repasse un gain low. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu faire un truc, un seul pré-réglage. Donc voilà, je vais remettre piano. Vous pouvez aussi, vous avez des pré-réglages de salles, donc voilà, grande salle, petite salle, home studio, etc. Là aussi, vous pouvez reverb le modifier. Et là, pareil, vous avez vos préamplis. Donc, assez simple. Le mode manuel que je reviendrai à la fin. Mode plein air. Là, pareil, aucun pré-réglage, coupe bas. Là, pareil, vous pouvez revenir sur vos réglages. Pas bien compliqué. Après, ça revient toujours un peu pareil. Low gain, grand gain. Voilà, c'est des menus dédiés pour si vous voulez pas vous embêter. Et voilà, mode podcast. Où là, du coup, quand vous parlez, si vous voulez, là vous avez quelques animations. Là, par exemple, c'est des applaudissements ou là d'autres bruits. Donc ça, c'est bien quand vous faites un podcast. Au moins, vous avez déjà un petit panneau que vous pouvez bien sûr emporter des petits fichiers d'animation, des rires, des applaudissements, tout ça. Vous avez une petite tablette mix pour le régler, ça. Et puis voilà, pareil, si vous voulez des pré-réglages, on peut revenir ici. Donc ça, c'est assez cool. Et puis ici, la lecture de la carte SD. Quand vous êtes à ce mode-là, lecture de carte SD, là vous le branchez via l'USB-C à votre ordinateur et votre ordinateur liera directement la carte SD via le Tascam. Donc si vous voulez éviter de sortir la carte SD, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire via ça. Donc par contre, pour sortir d'ici, on est obligé de faire déconnecter. Donc malheureusement, ça prend un petit temps. Donc c'est pour ça, si vous voulez directement sortir la micro carte SD, c'est pas bien compliqué. Vous enlevez le petit cache qui est ici, un cache qui est bien protégé. Et là, vous appuyez ici, vous sortez la micro carte SD. Donc maintenant, moi, le mode qui m'intéresse le plus, le mode manuel. Hop, on va le lancer. Bon, ça non, parce que d'habitude,
sur plusieurs de mes vidéos, maintenant que vous voyez, je tourne avec en fait. Et c'est là que j'alimente mon Sennheiser MKE 600 pour avoir la meilleure qualité sonore avec ce micro, parce que je trouve que le Sennheiser a une meilleure qualité sur un XLR alimenté en 48 volts grâce à l'alimentation Phantom, excusez-moi, que les DJI Mic avec les micro-cravates. Donc là, on peut voir que voilà, j'ai enregistré 51 minutes. Le nom du fichier, combien de temps il me reste à enregistrer. Alors, les premières fois, je bataillais un peu, je ne comprenais pas comment il marchait. On a un petit guide que vous pouvez activer ou désactiver. Moi, je vais désactiver parce que c'est bon, je m'en sers. Là, on a du coup le menu principal, l'écran d'accueil quand on est en mode manuel. Donc, quand on fait un pré-réglage, un pré-rec, du coup, on peut voir que tous nos gains. Bon, du coup, là, j'ai aucun gain. Enfin, aucun gain parce que il est sur la sortie 3, donc une prise XLR, celle-ci, qui est marquée, on a les petits chiffres. Donc, je vais couper. Là, vous allez avoir vos gains, on va revenir dessus. Donc ici, du coup, vous avez vos entrées. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 sorties. Bien sûr, vous pouvez les modifier quand on appuie sur le petit micro, ajuster le gain. Donc là, vous pouvez voir quand vous êtes en pré-réglage. Ah, là, du coup, on a le moins 32. Je vais même vous zoomer un peu plus pour que vous voyez. Là, voilà, on a du coup le débit, le 10 mm, qui nous permet de voir à combien on est. Du coup, je vais enlever la piste 3. Alors, vu que je suis en règle, du coup, je ne peux plus les désactiver. J'appuie sur mon bouton Home pour arrêter le pré-rec. Je vais les désactiver, tout simplement. Maintenant, je peux revenir sur le micro. Alors, bien sûr, j'ai oublié de préciser. Quand ils sont en rouge, c'est qu'ils sont activés. Quand ils sont en grisé, c'est qu'aucun micro est activé. Voilà. Donc, j'active celui-là. Je peux aller dans les paramètres de ce micro pour le mettre soit en mode channel R pour dire gauche ou droite. Là, je suis en bas. Donc, je veux qu'ils soient en stéréo parce que sinon, on peut les désactiver et faire une piste chacun. Ou on peut changer l'entrée. Alors, s'il faut, vous pouvez changer du coup les entrées. Vous pouvez avoir 4 pistes différentes, mais il faut aller dans le menu, sélection d'entrée, et du coup, je peux changer. Si par exemple, je veux que ça soit un micro-cravate, une prise jack là sur le côté gauche, je peux le mettre. Donc là, ça sera bien sûr une sortie stéréo. Non, ça sera une seule sortie. Et donc là, vous pourrez quand même avoir plusieurs micros. Donc 2 XLR et un jack pour avoir 3 pistes. Donc je vais remettre tout ceci. Je vais avoir mes capsules. Donc là, je reviens. Donc pareil, les mêmes pré-réglages qu'on a tout à l'heure, comme les autres menus. Ça ne change pas trop. Vous pouvez direct switcher. Par contre, voilà, si vous voulez directement dans les autres pré-réglages des autres micros, vous pouvez le faire directement via là quand ils sont activés. Et donc là, pareil, c'est le même gain pré-rempli. Les pré-remplis qu'on peut régler, soit en low, soit en hard. Plus souvent, je suis en hard. Tout dépend de la sensibilité des micros que vous utilisez. Et donc, quand je reviens au menu d'accueil du mode manuel, si je fais un pré-enregistrement, du coup, j'ai ma valeur d'entrée de ces 2 micros, d'en haut, les capsules. Et du coup, j'ai mon master en stéréo sur le côté droit, ici. Donc là, on a l'entrée. Bien sûr, voilà, c'est que ces 2 micros qui marchent. Et là, on a une petite table de mixage qu'on peut ajuster. Alors, quand on fait un enregistrement, on a toujours 2 fichiers. Un fichier Wave brut, sans le mixage, et un fichier avec le mixage. Donc moi, le plus souvent, j'utilise le fichier sans le mixage parce que je m'en sers jamais du mixage. Mais voilà, si vous voulez régler ça lors d'enregistrement et avoir direct des pré-réglages grâce au mixage, vous pouvez prendre le fichier à la fin. Donc voilà, on a fait le tour de l'entrée. Donc voilà, c'est quand même une usine à gaz. On peut faire tellement de choses. Clairement, moi, je m'en sers
très peu de toutes ces fonctionnalités. Moi, je utilise juste mon 32 bits, je regarde un peu le gain, j'ajuste et tout ça, et puis c'est tout. Mais si je veux évoluer dans le son, ce produit peut totalement me permettre d'évoluer. Donc, il y a plusieurs moyens pour aller dans les paramètres généraux. C'est soit quand vous êtes ici, vous pouvez aller sur le menu paramètres généraux, ou quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous pouvez aller dans du coup paramètres généraux. On va le faire le tour. Alors, si vous voulez revenir sur le menu, sur l'écran d'accueil de base, soit sur fonction, soit sur Home, le bouton Home, tout simplement. Bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, ici on a un petit indicateur de batterie, que là c'est sur les piles, ou sinon vous pouvez l'alimenter directement via une batterie externe sur le port USB-C, mais ça ne recharge pas les piles. C'est bien dommage, ils auraient pu. Donc paramètres généraux, réglage d'enregistrement, donc vous avez deux formats, soit Wave, soit MP3. Bon, la meilleure qualité bien sûr c'est Wave. Alors en MP3, vous avez de 44 à 48 Hz. Et en Wave, vous avez 44, 48 ou 95. Sur la version X8, on peut monter jusqu'à 192 kHz, comme le S3. Mais franchement, pour mon utilisation, le 48 ou si je veux plus de précision, le 84 Hz me suffit largement. Je ne suis pas pointilleux pour ça. Moi, par contre, je voulais vraiment ça. On a soit le 16 bits, soit le 24 bits, mais surtout le 32 bits. C'est surtout pour ça que j'ai pris ce Tascam X6. Vous pouvez mettre en pause l'enregistrement. Vous pouvez le régler ici. Enregistrement automatique, si par exemple vous voulez prendre un son, vous réglez vos gains pour que dès que ça arrive le son, que ça commence à moins de 12 dB, par exemple pour un concert, et que ça se termine quand il n'y a plus de bruit, donc à moins 48, et un délai de fin, voilà, sur le même fichier. Vraiment, vous pouvez tout personnaliser quasiment. Double enregistrement, mais bon, vu qu'on a un 32 bits, si vous enregistrez en 32 bits, il n'y a aucune utilité. Le pré-réglage, pré-enregistrement, ça le fait naturellement, donc je ne sais pas pourquoi il propose. Agrément de fichier, ça je n'ai pas compris ce que c'était, j'ai mis non. Donc voilà, ça c'est le réglage d'enregistrement. Vous avez réglage EI, donc l'alimentation Phantom 24 ou 48 volts. Alimentation arrêtée parce que là je ne m'en sers pas. Et donc trim micro, vous pouvez ajuster, bien sûr. Les haut-parleurs, je ne sais pas pourquoi ils sont réglés ici. Vous avez des petits haut-parleurs en bas pour écouter du coup le son que vous avez fait lors de vos enregistrements. Décodeur MS, je n'ai pas activé. Réverbération, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne m'en sers pas. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Réglage caméra, ça va vous permettre d'avoir deux fonctionnalités. C'est soit, ou les deux, ça vous permet de synchroniser les deux pistes sonores parce qu'ils ont exactement les mêmes ondes de son, ou de permettre d'avoir de baisser les préamplis de votre caméra, d'augmenter les préamplis du Tascam parce que lui il aura des meilleurs préamplis, et donc finalement sur votre fichier audio de votre caméra vous aurez une bien meilleure qualité sonore. Donc là vous pouvez ajuster les tonalités automatiques, ça je ne le touche pas parce que je n'utilise pas tout ce qui est automatique parce que grâce aux 32 bits. Voilà, donc là on a plusieurs modules, soit le module télécommande pour le régler à distance, soit le timecode via l'une des dernières mises à jour. Indicateur de crête, c'est la petite LED en bas. Donc ça y est automatiquement, à part si vous marquez là avec les marqueurs automatiques. Ça je ne l'utilise pas non plus. Et vous pouvez du coup, la fonctionnalité de lecture de carte, vous avez déjà sur le menu de base, donc ça sert à rien de venir le chercher ici, mais vous l'avez aussi ici. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis plusieurs fois. Donc après on a système, donc information exécutée,
voilà, nom de fichier, vous avez vraiment toutes les informations, la taille de la carte, enfin combien il reste de capacité, le giga utilisé, carte système, la version du Tascam. Donc bon, voilà, rien n'est de compliqué. Les informations XCRI, la date et l'heure, le nom du fichier. Vous pouvez le personnaliser, ça aussi. Les langues, on a plusieurs langues, anglais, français, espagnol. On a quasiment une bonne dizaine de langues. Donc c'est vraiment assez cool, on a du français. Réaliser les réglages, bien sûr. Et formater, on a plusieurs formats. C'est formater rapidement ou formater complètement. Formater complètement, ça prend entre 10 et 30 secondes. Tout dépend de la taille de votre carte. Donc autant faire formater complètement. Donc après, réglage d'alimentation. Extension automatique, c'est pour que ça switch automatiquement dès qu'on l'alimente, soit sur les piles, soit directement via alimentation. Vous pouvez régler le type de pile que vous utilisez. Le mode économique, c'est bien. Par contre, vous ne vous faites pas avoir parce que du coup, si vous enregistrez en 95 Hz, ben ça va vous descendre directement en 48 Hz. Et j'avais cru qu'on ne pouvait pas avoir le 32 bits, mais non, on peut le garder. Donc moi, je l'utilise quasiment jamais, ce mode, parce que le Tascam, je m'en sers très peu. Enfin, je m'en sers que pour faire des prises. Et si j'ai pas assez de temps pour enregistrer, je l'alimente direct et je ne suis pas embêté. Donc voilà. Donc rétro-éclairage et tout ça. Là, le contraste pour régler du coup l'intensité de l'écran. Donc je le mets au milieu. Alors, un truc un peu bête, c'est que du coup là, le contraste, vous pouvez le régler pour la luminosité de l'écran. Sauf que vous pouvez le régler là. Du coup, vous avez en fait 3 bases, mais à chaque fois, vous pouvez modifier le contraste. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, du coup, je le mets toujours en haut. Les voyants, il y en a plusieurs, du coup, ceux-là d'en bas, voilà, je vous laisse regarder, ou tous s'éteindre. Moi, je les utilise. Pour être sûr que quand je règle, ben, je vois mon voyant, ça me rassure, je sais que ça règle toujours. Et puis voilà. Donc, on a fait le tour des menus. Donc, assez simple, mais on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc, si vous n'êtes pas expert dans la vidéo et que vous ne connaissez pas forcément les bases, je ne vous recommande pas forcément ce produit, mais voilà, si vous voulez déjà démarrer avec un bon produit qui va vous durer dans le temps, parce que le 32 bits, c'est vraiment formidable. Ça, je vais revenir après. J'ai pris ça surtout pour me faciliter les prises de son, et en cas d'erreur surtout, de gain. Parce que les vraies personnes qui font des prises de son diront toujours, tu fais toujours ton contrôle des gains, tout ça, donc tu ne devrais pas avoir de problème. Sauf que sur certains documentaires et tout ça que j'ai fait, quand je voulais faire ma prise de son audio et pas pour aller vite, le 32 bits, ça m'a bien servi. Alors d'abord, avant de terminer sur la conclusion, j'aimerais voir déjà qu'est-ce qu'il y a. Il y a quoi comme différents modèles au lieu de prendre le X6. Alors on a le F3 qui permet d'avoir du 32 bits à l'interne et d'avoir un tout petit boîtier, mais qui n'a pas de capsule. Et il n'y a pas de réglage, parce qu'on est en 32 bits et là, celui-là il ne propose pas de réglage. Ou du coup son grand frère, le X8, qui a du coup 2 prises XLR en plus, qui est beaucoup plus grand. Et je voulais pas un truc trop grand parce que moi déjà 2 prises XLR ça me suffit amplement. Qui est aussi plus cher. Celui-là il est juste 100 € moins cher. Et on a sinon le F6 de chez Zoom, qui est du coup comme un F3 mais sans capsule et qui apparente 6 entrées. Et maintenant on a Zoom qui ont ressorti des gammes qui viennent juste de sortir quand je suis en train de tourner cette vidéo. 3 gammes. Leur Zoom H1 en 32 bits, donc qui permet pas d'avoir du XLR mais juste un jack. Le Zoom H4 essentiel maintenant, donc il y a du 32 bits qui est à 220 € alors que lui il est dans les 350 €, donc il est quand même beaucoup plus cher. Je ne sais pas ce qu'il vaut actuellement le Zoom H4 essentiel, donc peut-être ça peut être un très bon concurrent, mais j'en suis très satisfait de mon X6 donc je vais le garder malgré que ce Zoom H4 il est sorti. Même si qualité sonore, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut ce Zoom. Et le Zoom H6 qui est beaucoup plus cher. Donc Zoom vient de faire
vraiment une belle concurrence à Tascam avec leurs produits X6 et X8. Donc je ne sais pas si les Tascam vont baisser leur prix pour leur X6 et X8. Donc franchement, en tout cas pour ceux qui proposent le X6, j'en suis très satisfait des capsules, malgré que le plastique fait un peu cheap et des prises XLR qui n'est pas le gros jack, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas bien grave, vous pouvez prendre des petits adaptateurs comme ça là. Donc un petit adaptateur, c'est dommage, mais bon, voilà, on a. Pour ça, vous pouvez brancher directement votre gros jack. Pour le transport de ce Tascam, j'ai pris une petite bonnette pour pas l'abîmer parce que les capsules des micros, dès qu'on fout un pet, ben, ils sont morts. Donc pour éviter ça, j'ai pris un petit rangement qu'on trouve sur AliExpress dans une quinzaine d'euros, plus des mousses. Donc une petite mousse comme ça là, qu'on rajoute tout simplement dessus. Bon, elle ne tient pas des masses sur AliExpress. C'est une mousse de chez AliExpress, ça marche, mais bon, elle ne tient pas des masses. J'ai acheté aussi d'autres mousses. Ça, par contre, si vous voulez faire de l'enregistrement dehors, ça va vous servir grandement. Des petites mousses bien chères aussi, pareil. Bah, prenez votre X6, hop, vous le mettez. Dommage que j'aurais pu faire des petits emplacements exprès. Voilà. Hop. Je vous le montre vite fait. Mais ouais, ça tient vraiment pas terrible en fait. Il n'y a pas d'accroche comparé au Zoom H4. Là, c'est une brique, c'est un carré. Donc voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un peu dommage. Quand on rajoute des mousses, ouais, c'est facile de les enlever. Alors que le Zoom H4, là, ici, il avait des petites bordures. Là, il y a rien qui peut s'accrocher. Donc un peu dommage, donc je les utilise pas tellement, et de toute façon c'est assez rare que j'utilise ces capsules, à part pour prendre du son environnement, ça c'est excellent. Donc voilà, hop, je le range dans sa petite boîte, je rajoute la mousse pour pas que les capsules se tapent, malgré que ça soit un peu rembourré, mais voilà, là je referme, et là je sais que je peux le mettre dans mon sac, ça prenne des coups, il aura pas de problème le Tascam. Maintenant, pour juste vous montrer quand on utilise le 32 bits sur l'ordi, comment on peut rattraper le son. Je vais prendre le son de ma voix, hop, je le rallume. Donc comme je vous disais, ben, hop, là le gain, je vais le mettre au maximum. Et donc si je dois faire là, le moindre petit bruit, là vous voyez que ça crête, ça va saturer. Et pourtant, quand je vais faire l'enregistrement, là je suis en train d'enregistrer avec le son du Tascam X6. Là, c'est avec le micro-cravate. Là, je suis avec le Tascam. Et là, je monte toujours. C'est en train de saturer. Tout est en alerte maximum. Et pourtant, à part si je souffle dans le micro, et pourtant, je vais pouvoir rattraper le son. Si même je gueule, on rattrape le son. Si je parle tout doucement, je pourrais quand même rattraper le son. Alors que là, les DJI Mic, eux, je vais avoir du bruit qui va monter ou ça va saturer. Alors que là, je vais pas avoir de problème. Donc là, on se retrouve sur DaVinci. Là, je suis en train de faire bien sûr l'enregistrement avec le Tascam X6. Comme ça, vous pouvez voir la qualité des capsules. Donc, comment se comporte un fichier 32 bits? Ben, déjà là, profondeur 32 bits. Donc là, on sait qu'on est en 32 bits. C'est stéréo. On est sur du 48 Hz. Donc là, on est bien sur le Tascam X6. On l'a bien en haut marqué. Là, par contre, profondeur 16 bits. Donc voilà, bon, la différence entre le DJI Mic, du coup, l'enregistrement sur le DJI Mic, enfin, sur l'FX30 via le transmetteur DJI Mic et le MKU6, le Tascam X6. Bon, donc là, la prise de son est pas trop mauvaise avec le DJI Mic, donc le gain est pas trop mauvais. Maintenant, on va le taire. Et là, voilà, on peut voir que ça sature totalement. Et hop, ah ben on récupère toutes les informations. Voilà. Donc voilà. Et là, par exemple, bon voilà, j'ai tout rattrapé. Et par exemple, même sur les sons, comme je le dis, on rattrape le son. Si je parle tout doucement, voilà. On peut rattraper énormément. Voilà. Je vais pas passer 30 ans dessus. Le 38, voilà, pour moi c'est formidable.
parce qu'on peut vraiment tout compresser. Par exemple là, bon ça on ne faut pas trop le faire. Par exemple ici je vois que c'est... Voilà. Si par exemple là je me mets un petit compresseur, hop, on fait vite fait, hein. Tac, voilà. Hop. Là. Voilà, si on revient sur le montage. Et par exemple, voilà. Je suis en train d'enregistrer avec le son du Tascam X6. Là, c'est avec le micro-cravate. Là, je suis avec le Tascam. Et la qualité de son est vraiment bonne. Toujours, c'est en train de saturer. Tout est en alerte maximum. Et pourtant, à part si je souffle dans le micro, et pourtant, je vais pouvoir rattraper le son. Voilà. Si même je gueule, on rattrape le son. Bon, il faut que j'ajuste un peu, mais bon, voilà. C'est la grande force du Tascam. Voilà. Si vous mettez un gros compresseur qui détruit un peu le son, je suis d'accord, mais voilà, vous pourrez rattraper des sons en train de gueuler sur le micro, et là vous parlez tout doucement, vous pouvez tout égaliser, et c'est exceptionnel. Donc voilà, je vais pas tarder plus, on va aller sur la conclusion. J'adore ce Tascam. Pour les prises de son, de toute façon les enregistrements vidéo, hormis que comme là je peux pas utiliser le Tascam ou le micro, la Nokia 600, ben, j'utiliserai toujours les DJI ou pour avoir la meilleure qualité possible quand je peux mettre mon MK 600, quand je mets sur perche et tout ça pour un enregistrement de voix. Tascam X6, 32 bits. Prise d'environnement, s'il n'y a pas trop de vent, Tascam. Maintenant, pour le son, je suis vraiment bien. J'ai mes DJI Mic pour des interviews, pour avoir des micro-cravates et les avoir sans fil, donc ça c'est top. Il faut juste que maintenant, pour du vlog et tout ça, que je m'achète le micro de chez Sennheiser, le MK 400 pour du vlog, parce qu'on l'a utilisé pour un documentaire et franchement il était top. Comparé à mon MK 600, j'avais beau rajouter la bonnette et il prenait du vent à mort, donc voilà, j'ai investi dans ça. Pour des studios ou pour faire de la captation de son, quand je mets mon MK 600 sur perche et tout ça, et que je peux l'alimenter en 48 volts et que j'enregistre avec le Tascam, c'est une qualité de son exceptionnelle. Surtout couplé avec ça, c'est le 32 bits et tout ça, ça me permet de faire des folies, surtout pour rattraper le gain quand je fais des boulettes ou que les personnes parlent tout doucement et au fur et à mesure ils augmentent en intensité de voix. Donc, tout ça, je peux le rattraper maintenant. Et pour prendre des sons d'environnement, si prenez du son que c'est pas assez fort en post-production, vous allez pouvoir rattraper ça et pourtant il n'y aura pas du bruit qui va revenir. Donc non, franchement le Tascam X6, moi je le kiffe, je le gardais, surtout c'est un investissement que tu peux garder pendant des années parce que le son ça évolue pas tellement et surtout que là on vient d'arriver à un point, le 32 bits, la dynamique est tellement énorme que il va pas avoir l'intérêt d'augmenter ça, à part la qualité de son, mais déjà, la qualité de son est déjà exceptionnelle dessus, donc avant qu'il fasse mieux, je pense que d'ici 10 ans, ça sera encore super bien un produit comme ça. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, et sur ce, je vous dis à la prochaine, bon vol!